Chou, coucou les loulous. Je vais faire une vidéo qui s'appelle Dieudonné, la chrysalide, mort ou vif. Ça fait un certain temps que je m'intéresse à Dieudo, parce que vous savez que je m'intéresse aux relations entre les personnes lumineuses et les trous noirs. Entre les soleils, hein, vous savez, et les trous noirs. Parce que j'ai vécu la même chose pendant l'âge de 15 à 33 ans, une relation avec un pervers narcissique paranoïaque qui était lui aussi en mission. Il avait une autre mission que sauver la France, mais il n'était pas là. Il n'était pas suffisamment cultivé pour aller jusqu'à sauver la France. Là, ce qui m'intéresse, c'est dans cette histoire, c'est que Dieudo, il va avoir une idée lumineuse. Je la trouve lumineuse. Il y a quelque chose de positif, même si c'est du business. C'est que il nous parle de la chrysalide, mais pour la mort. Alors, comme on arrive dans ce qu'appellent à la fois les scientifiques et les religieux la période de dévoilement, de révélation, je me suis dit que je vais faire une vidéo un peu pour tout le monde, pour ceux qui suivent et puis ceux qui ne suivent pas. Parce qu'on arrive dans une période de fin des cycles, qu'on appelle fin des temps, que les religieux appellent fin des temps. Ça va regrouper tous les cycles et toutes les connaissances qui sont maintenant sur Internet. Et il y a le secret des initiés. Alors je voulais ici partager, parce qu'il y a en effet, c'est vraiment, il a raison, une chrysalide la fin. C'est-à-dire que tes atomes, le programme de tes atomes va faire que ça se délie, hein, c'est la déliquescence. Et comme il n'y a rien qui ne se perd, tout est recyclé, tu passes à un autre état, quoi. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a la chrysalide du vivant, en fait. Et que c'est le grand secret des initiés qui va arriver à cette période. Donc, pour ceux qui s'intéressent, déjà, j'invite ceux qui m'accompagnent à mettre tout ce que vous pourriez mettre comme lien dans vos commentaires sur les différentes traditions, par exemple, parce qu'il y a la franc-maçonnerie, il y a le taoïsme, il y a le judaïsme, il y a eu les moines, il y a eu le judaïsme, enfin l'islam, l'Égypte ancienne. Tout ça va être révélé à cette époque, puisque pendant 2000 ans, on nous a menti, en fait. Hein. Le Vatican a tout fait pour combattre contre ce processus d'individuation qui nous permet de vivre la métamorphose, la chrysalide, la grotte ou la caverne. Il y a énormément de choses qui tournent autour de tout ça. Et comme on l'a vécu, nous, ensemble, directement sur Internet, vous avez assisté à la fois à ma métamorphose, à ma mort, à ma renaissance. C'est extraordinaire, quoi. Mais on voit bien qu'on est influencé par la matrice, hein, parce que est-ce que c'est Dieudo qui a eu l'idée tout seul, ou est-ce qu'il subit en fin de compte les influences, hein, et, tous les messages qui sont en nous, qui veulent s'éveiller, là, avec les gilets jaunes, par exemple. L'arrivée des gilets jaunes, du soleil, de ce qui est clair, de l'éveil, du chakra, de la communication, la poste, ce qui communique, hein, c'est les bandes réfléchissantes, c'est le mouvement qui est horizontal, et on voit la métamorphose de cette fin des temps, de l'apocalypse là dans laquelle on va entrer, et des dualités qu'il va y avoir. Donc tout ça est extraordinaire. Donc je voulais quand même le souligner, parce que l'idée elle est exceptionnelle, et je me suis dit, en utilisant Dieudo et en utilisant ces références, ça peut informer encore d'autres personnes, qu'on continue à laisser d'informer les autres. Peut-être que Dieudo peut recevoir le message. J'y ai pensé depuis hier soir, j'ai suivi mon intuition, je lui fais la vidéo, et peut-être qu'il la recevra. Peut-être qu'il aura envie, par exemple, dans les secrets des initiés, de parler de Noël, de parler en fait de compte de tous les secrets cachés dans cette fête. Alors il y a un côté désagréable, parce que imaginez que je viens chez vous, je m'occupe de la décoration, et en fait je passe des messages cachés. Vous savez, des messages subliminaux. Avec la peinture, je joue avec des choses, et en fait j'écris des choses, et c'est vous le découvrez après. Ça c'est le côté désagréable, surtout si tu es malheureusement profondément ancré dans ton dogme. Mais ce qui m'intéresse chez Dieudo, c'est que les gens qui le suivent ont commencé le processus, puisque la première étape du processus, c'est l'effraction. C'est l'effraction à la loi, c'est s'en prendre à l'autorité, c'est se rebeller. Voilà, ça commence par ça. Donc en plus, il a un public, il a le public qui est au départ de la chrysalide. Et donc dans la crèche de Noël, je ne sais pas si Dieudo il aura le message, mais il pourrait passer ce message à son public. Et puis son public pourrait le voir, parce que c'est en lien avec cette histoire, en fin de compte, de chrysalide qu'il veut vendre pour la fin de ton existence ici, ton incarnation. Mais parce que là, ça commence tout d'abord par Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, il passe par la cheminée, c'est tout ton système avec tes chakras, et il vient emmener le feu en bas, et il vient emmener la connaissance. Alors je mettrai bien sûr des liens dans la description, hein. Mais c'est aussi l'équivalent du prophète Mohammed. Il va vivre dans la grotte, il va vivre sa métamorphose,
il va lui aussi être initié et recevoir les secrets. Vous voyez, c'est les mêmes histoires. Là, on n'est pas dans l'islam, hein, on est avec Saint Nicolas, et c'est exactement les mêmes choses. Donc, Saint Nicolas passe par la cheminée, il t'emmène les secrets. Ensuite, tu vas t'occuper de ton sapin de Noël. Le sapin de Noël, c'est les séphirotes, avec le couronnement en haut, l'étoile, c'est l'illumination. Donc les boules, c'est les boules des séphirotes, c'est les étapes en fait du processus. Ceux qui connaissent bien les séphirotes, vous savez qu'on met un serpent qui est la représentation du chemin, du flux en fin de compte, parce qu'on est des êtres pulsionnels, c'est le flux qui passe d'une séphirote à une autre, ça c'est les guirlandes. On mettait à l'époque des pommes de pin, hein. Aujourd'hui c'est très commercial, on met des choses, des petits bonhommes, des petites choses, mais avant c'était des pommes de pin avec des bougies. Et t'éclaires tout ça, tu dois éclairer l'arbre. Voilà pour une partie de l'initiation, hein. Cette initiation, je ne parle pas par exemple du journal The Economist, qui sont des initiés, qui ont une tradition, c'est la leur. Les Rothschild par exemple, que je ne connais pas, hein. Vous avez la franc-maçonnerie et différentes francs-maçonneries. Ça veut dire que des traditions, il y en a plein en fait, hein. Peu importe la région du monde dans laquelle tu es. Tu vas éclairer donc tes séphirotes, tu arrives, tu as le couronnement en haut, qui par exemple dans certaines loges, c'est les chevaliers. Les chevaliers sont couronnés, ce sont des nobles. Ça veut dire que tu as vécu ta métamorphose du logiciel binaire quand tu es enfant, où c'est papa-maman, je t'aime pas, etc. Tu passes au ternaire, c'est le I, c'est la foi. Et c'est toute une métamorphose où tu vas aller vers la virilité. La virilité, c'est t'assumes ta vie, t'assumes tes enfants, t'assumes tes responsabilités. T'as une colonne vertébrale, t'es pas dans l'impulsivité, t'es pas dans l'impulsion. C'est pas ton ego qui te dirige. Ça veut dire que des fois, tu as des idées, tu les suis. Puis là, tu as des idées, des fois, tu les fais que les regarder, tu les suis pas. Tu n'es vraiment pas impulsif. Toute cette métamorphose qui t'amène à être un noble. Tout le contraire du Y, qui lui, c'est, on pourrait l'appeler, moi je l'appelle avec humour. Je parle pas d'enfants, hein, même si c'est des petits dragons, les enfants, des fois. Mais le Y, c'est vraiment la langue de pute, c'est la langue du serpent, c'est la langue du dragon, donc. Et malheureusement, on nous a caché ce processus, cette chrysalide. Et je me dis peut-être que Dieudo aura ce message, alors j'irai le planter sur sa chaîne. Parmi vous, il y en a qui pourraient de temps en temps qui le suivez. Vous qui n'êtes pas peut-être comme moi dans le jugement, puisqu'on est tous pervertis et on va tous très mal, on est tous dans des dualités. Mais vous pourriez lui partager cette vidéo. Alors, Saint Nicolas passe par la cheminée, il arrive ensuite dans les séphirotes, et après, ce que tu vas faire, tu vas retrouver tous les secrets alchimiques dans la crèche, où tu vas aller mettre le nouveau-né, ça veut dire que tu as vécu ta double naissance. Et là, j'en parlais avec ma fille, elle était... et elle me dit, ouais, je vais en parler à Noël, je vais le raconter à tout le monde, etc. Et elle était super heureuse. Alors je me dis, je vais le partager avec vous. Mais vous avez de nombreuses traditions. Donc la période d'Apocalypse, ça va être le dévoilement et toutes les révélations et tout ce que nos anciens ont caché absolument partout dans l'architecture pour cette période. Mais il faut pour ça qu'on change de palier. Et là, on y arrive. Ensuite, il va y avoir, pour ceux qui veulent plus d'informations, nous sommes en train de vivre actuellement une période d'une série de 3 éclipses qui sont la représentation un peu du ternaire. Ça veut dire que toutes les régions du monde, sur une longue période jusqu'au 2 juillet 2019, tous les pays du monde auront le droit à cette éclipse, à une éclipse en tous les cas, une éclipse de lune. Et ce sera conclu le 2 juillet 2019 par une éclipse complète du Soleil. Et là, on aura fini en fin de compte la période de montée en conscience, de métamorphose. On va changer un tout petit peu de palier de conscience et ça va faire on va vivre en fin de compte un moment extraordinaire, quoi. Donc la grotte, par exemple, avec l'islam, le Christ qui a été dans la grotte, vous avez, c'est un peu différent pour l'histoire de Horus, par exemple. Mais tout ça, là, va se révéler, et ce qui nous permettra de changer l'ordre futur et d'aller vers une société ternaire. Après, bien sûr, toutes les dualités, puisque ça va nous emmener à 2 périodes très différentes. La première période, la prise de conscience, ça va créer la séparation entre les soleils et les trous noirs. On va se rendre compte de qu'est-ce que la perversion narcissique, qu'est-ce que le diable, Satan, le dragon, puisque bien sûr là je vous parle de connaissances où tout le monde raconte la même chose mais différemment, que ce soit la religion, les alchimistes, les initiés, les psychanalystes, c'est la réunion en fin de compte des connaissances et puis des différentes disciplines. La peur, c'est la séparation. On va se rendre compte parfois pour certains d'entre vous que vous êtes dans des relations avec ces trous noirs qui veulent éclairer, qui veulent être dans des organisations pyramidales qui ne sont jamais satisfaits. Forcément, quand tu n'es pas en phase
avec les autres, avec l'univers, avec son existence, tu es toujours quelqu'un d'insatisfait. Tu es, insatiable, hein, il t'en faut toujours, il t'en faut toujours. Tu veux briller, contrairement comment dire, à d'autres personnes qui sont plutôt des soleils et eux veulent éclairer. Donc il va y avoir toute cette prise de conscience. Séparation, c'est la peur, la séparation. Je comprends pas tout. Séparation, et ensuite métamorphose, traversée du désert, et on réunit. Ça veut dire que ceux dont on va se séparer, on pourra se réunir parce qu'on aura les connaissances et ils ne pourront plus agir dans notre obscurité et dans notre aveuglement. Parce qu'en fait, le combat n'est pas binaire. C'est pas nous les gentils, le peuple, et les méchants politiques. Donc dans toutes les organisations, tu as du bon et du mauvais. Franc-maçonnerie, la politique, les associations, dans l'entreprise, nos amis, etc. Et il va y avoir donc vraiment une prise de conscience. Et après la traversée du désert. Toujours la traversée du désert, je le répète, c'est le processus d'individuation. Tu quittes une situation, tu te mets en quarantaine, c'est 40 ans, c'est la traversée du désert, c'est la métamorphose, et c'est là qu'en fait le patriarche trouve le feu. On pourrait parler bien sûr des tablettes, mais c'est l'équivalent en fin de compte de Saint-Nicolas qui descend dans la cheminée. Mais là, ça s'est raconté dans une traversée du désert. Les anciens meurent dans le désert, tous les anciens. Il n'y en a pas un qui arrive à Jérusalem. Ben non, il n'y a pas un seul de tes anciens schémas qui va arriver dans le désert, qui va arriver à Jérusalem, je veux dire, qui va arriver dans ta métamorphose. Voilà, tout est raconté comme ça. Et tout va être révélé, là, en cette époque. Ce qui veut dire que, par exemple, je dis « délivre-toi du mal ». Pour l'instant, on va contester ce que je dis, mais c'est le mal, l'homme, l'aspect masculin. Puisque le pervers exagère toujours son côté masculin. Déséquilibre de la personnalité qui va te faire de la virilité, d'être quelqu'un d'impulsif, qui t'insulte, etc. Dominant-dominé, le monde animal. Vous voyez, tout ça, ça va être terminé. On va vraiment, comme l'explique le journal The Economist, c'est une inversion en fin de compte de notre regard sur l'existence, sur nous-mêmes, et où là on va arriver à ce qu'on appelle la période de jugement dernier. Par exemple, j'ai vécu mon jugement dernier, et ça te permet de passer à l'autre phase. Donc les gens vont vivre individuellement et collectivement le jugement dernier. Il y en a qui vont, les binaires, les schizophrènes, les manals, les sociopathes, ils vont se taper dessus. Hein. Ils vont se taper dessus. Mais les personnes qui sont un peu plus équilibrées au niveau de leur personnalité vont se juger eux-mêmes par rapport aux informations qui vont leur permettre de voir l'erreur dans laquelle on a été pendant 2000 ans. C'est bouleversant. Hein, vous voyez, tous ces secrets, ça va être vraiment bouleversant, ça va secouer. Et puis ça sera toujours au milieu de cette ambiance schizophrénique. Donc ceux qui s'intéressent, j'ai fait une vidéo pour Majid ou Kasha, s'ils veulent comprendre le mécanisme général dans lequel on va entrer, la métamorphose dans laquelle on va entrer, la traversée du désert par laquelle on va entrer, je vous mettrai le lien ici. Le secret, ça s'appelle le secret des initiés, je vous le mettrai. Ceux qui veulent comprendre vraiment tout ce qui est en train de se passer de façon globale et scientifique, pas façon religieuse. C'est vraiment, je l'explique de façon scientifique. Mais la schizophrénie actuelle, ça je le redirai régulièrement, c'est que ma mère Marie, elle est juive et musulmane. Elle s'est cachée en fin de compte sous une pratique spirituelle qu'est le catholicisme. Parce qu'ils ont été persécutés pendant mes ancêtres, en fait, pendant très longtemps du côté de ma mère. Et mon père, lui, il arrive de la guerre. Il y en a un qui arrive de la dictature, et lui, il arrive de la guerre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est tous à ne plus supporter d'avoir, par exemple, des juifs qui sont à la tête d'organisations politiques. Mais quand tu persécutes un peuple, on peut le vivre dans l'infiniment petit, en fait. Hein. Tu deviens le bourreau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'autre devient ou le bourreau, ou alors va se mettre dans une situation où c'est lui qui commande. Donc tu persécutes, les gens finissent par monter, par exemple, à la tête de tous les pouvoirs. Et après, tu es là, tu leur dis, mais ouais, c'est insupportable, ils montent à la tête du pouvoir. Mais si vous prenez, par exemple, puisqu'on est dans le Y, là, il y a ceux qui réussissent et qui vont s'organiser pour, en fin de compte, être ceux qui contrôlent. On ne peut plus agir sur eux, c'est eux qui contrôlent tout, ils se protègent. Et puis dans le Y, tu as ceux qui ne réussissent pas, comme ma mère. Parce que moi, je vais finir dans la rue, à l'orphelinat, etc. Et ma mère, c'est une catastrophe. Hein. Maintenant, les sous-traitements, c'est un dragon. Hein. Elle aussi, c'est une manipulatrice perverse, mais qui a été bouffée par sa propre mère, et sur plusieurs générations. Voilà ce que crée, en fin de compte, notre harcèlement. On ne comprend pas les choses qui se passent. Le fait de le comprendre, ça empêchera dans le futur que les choses se remettent en place, par exemple. Mais si vous voulez, c'est comme si je prenais les Africains qui ont vécu l'esclavagisme, et puis je faisais je parlais de canne à sucre, ça serait la canne à assurance, et puis on va te la mettre dans le fion, et puis j'harcèle les Africains. On se mettrait à les harceler sur plusieurs générations. Il y en a qui finiraient donc par monter à la tête des pouvoirs pour avoir le contrôle, pour ne plus être harcelés, et puis il y en a qui finiraient, comme je l'ai fini, dans des situations mais absolument catastrophiques. Et là, on est vraiment dans les écuries d'Augias, on est dans la souffrance. Donc des fois, même en voulant faire de l'humour,
Ça, c'est le petit côté un peu négatif que je trouve dans la situation actuelle. Eh ben, c'est nous qui provoquons nous-mêmes les pathologies, et après, on dénonce les pathologies. Vous voyez, c'est toute la folie ambiante dans laquelle on est. Voilà, donc c'était un petit message pour parler de la chrysalide. Vous allez voir qu'au travers des initiés, il y en a des bons, il y en a des mauvais, je l'ai dit, hein, on va découvrir énormément de choses, et il y a donc une chrysalide du vivant. Mais pour vivre cette chrysalide du vivant, il faut vivre ce que j'ai eu la chance de vivre, c'est sortir du monde. Tu dois sortir du monde, tu dois dire je ne suis pas de ce monde, pour reprendre les paroles du Christ. Tu dois te dire, comme je me disais depuis mon enfance, je veux rentrer chez moi. Ça veut dire vivre ta métamorphose, vivre ta transformation, aller percevoir tous les secrets. C'est au travers de la mort, l'âme l'âme en or, pour reprendre l'enseignement de Patrick Burenstenas. Et tout ça va arriver. Alors je voulais le partager. Je vais utiliser les mots-clés de Dieudo. J'espère qu'il recevra le message. Je me dis que peut-être, parce que je ne suis dans aucune dualité avec lui, tout ça, j'en ai rien à cirer, tellement ce qui est en train d'arriver est important. J'ai la foi, je suis quelqu'un qui a la foi, qu'il ait ou pas le message, c'est pas très grave. Ce qui doit arriver va arriver, ça va arriver au jour, à l'heure, au centimètre près. La matrice, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on commence à le comprendre. Et je me dis que peut-être Dieudo va recevoir le message, il pourrait faire une vidéo pour, si vraiment il aime son public, pour les informer du secret de la crèche, du secret de la cheminée, et du secret en fait de l'arbre des séphirotes qui va nous proposer une transformation. Voilà, puis un très grand symbole avec les gilets jaunes, parce que c'est vraiment la représentation de la communication, de l'éclairage, de l'éveil, le seul contre-pouvoir qui puisse exister, puisque Macron contrôle tout ce qui est contre-pouvoir, on l'a vu ensemble. Les journaux, il n'y a plus rien, la dissidence, ça n'a plus de pouvoir, les petits partis politiques, ils sont même combattus par la dissidence, c'est la schizophrénie générale là-dedans. Le journaliste, ça fait pas son boulot, le lanceur et tout ça d'alerte, et là il y a le contre-pouvoir qui arrive et qui crie harmonie, harmonie. On veut plus de cette société pyramidale, on ne veut pas aller dans le nouveau monde avec Emmanuel Macron, le monarque, le couronné du Vatican, qui fait partie d'un système que les religieux ou les scientifiques pourraient appeler antéchrist ou antichrist, qui veut nous emmener dans un monde de start-up. Traverser du désert, arriver dans le désert d'un jeune avatar, un pouilleux, et qui nous emmènera, lui, toutes les connaissances, la tradition. C'est l'antipape des initiés, du ternaire, de la métamorphose. Et on a à la fois, c'est dur, parce qu'on a des enfants, parce que on a investi plein de choses, on est de ce monde quelque part quand même, et qu'on va devoir passer une période très difficile, de conflit, de dualité, de rivalité. Mais en même temps, c'est la chance pour nous tous de pouvoir participer à ça, le voir quoi, de nos yeux vus, quoi. Et puis c'est le retour de la foi, le retour de la foi. Il va donc se passer des choses extraordinaires, parce que Saint Nicolas, qui est Saint Nicolas? Voilà, alors j'ai ma petite idée, il y en a peut-être parmi vous qui ont leur petite idée, mais je crois bien l'avoir vue quelque part. Voilà pour ma vidéo sur la chrysalide de Dieudonné, mort ou vif. Il y a une chrysalide pour les vivants, et peut-être que si on a un peu de chance, on va de temps en temps partager un lien avec Dieudo, il fera une vidéo pour informer ceux qui l'apprécient, parce que c'est le premier pas, ce qu'il fait, c'est le premier pas du processus d'individuation, c'est le premier pas de l'émancipation, c'est se rebeller contre l'autorité quand elle est injuste. Alors on le fait pas forcément de la bonne façon, on n'est pas binaire et perverti pour rien, c'est 2000 ans, on n'est pas responsable, donc pour moi il n'y a pas de jugement, mais peut-être que ça va lui arriver, et qui transmettra en fin de compte les secrets de tous les initiés, qui viennent de tous les pays du monde, de toutes les régions du monde, de toutes les époques du monde, peu importe que ce soit des initiés du judaïsme, de l'islam, de l'Égypte ancienne. Ce sont tous les secrets. N'hésitez pas, ceux qui veulent m'aider un petit peu, à mettre ce que vous avez apprécié le plus, parce que ça peut être aussi donc forcément Jung, Lacan, ça peut être René Guénon avec la tradition primordiale. N'hésitez pas à charger la vidéo de vos commentaires et de ce que vous aimez le mieux, de ce qui vous a le plus aidé à vous éveiller. Et puis j'irai planter ça chez Dieudo, et puis de temps en temps pour aller le replanter, pour qu'il en parle à ceux qui le suivent, pour qu'ils puissent continuer leur processus d'émancipation, de métamorphose, et qu'ils puissent entrer dans la chrysalide de leur vivant, et pas attendre la mort, quoi. Ce serait vraiment dommage. Je vous remercie tous, merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.